ぜ恋のぶ Hello tout le monde. Petite danse de la joie pour le premier vlog de 2023. J'arrive pas à croire que je commence une nouvelle année avec une chaîne YouTube. Genre faut savoir que je veux avoir une chaîne YouTube depuis que j'ai 10 ans. Ah allez peut-être 12, non 11, allez 11, je pense 11 ans. I still can't believe, but... On est le lundi 2 janvier, cette semaine ça va être une méga reset semaine, genre vraiment faut que je me mette à jour sur pas mal de choses. Je ne travaille pas en ce moment parce que il y a un problème dans le restaurant où je travaille, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer à travailler. Du coup je vais en profiter pour déjà il faut que j'avance sur mes vidéos YouTube. J'ai une montagne de vidéos à tourner, monter, genre vraiment vous n'imaginez même pas à quel point j'ai des trucs à faire parce que comme d'habitude je suis trop en retard. Du coup là cette année ça va pas se passer comme l'année dernière, c'est à dire que les vidéos reset routine vont arriver beaucoup plus tôt, donc moi je vais les filmer beaucoup plus tôt, enfin je vais tout filmer plus tôt en fait. À part les vlogs où ça va rester à peu près pareil, tout le reste je vais filmer plus tôt. Pour pas être là, bah genre on est le 2 janvier, il n'y a ni la vidéo reset qui est sortie parce que je l'ai pas encore terminé de la monter, ni la vidéo bilan de livre de l'année, ni le vlog. Enfin bref, il y a trop de vidéos qui doivent sortir en trop peu de temps et j'ai pas assez le temps en fait de les monter toutes, même si je pouvais les sortir toutes en une semaine. J'ai pas le temps de les monter toutes. Donc bref, j'ai pas mal de travail à faire cette semaine. Il faut que je me remette à jour au niveau de mon sommeil aussi parce que là il est 13 h. Comme vous voyez je suis toujours en pyjama. Je me lève, bah là ce matin j'ai mis mon réveil à 9h30 mais j'ai dormi jusqu'à 10h30, 10h45 parce qu'en fait je pouvais pas me lever. C'est plus possible en fait, j'en peux plus. Genre vraiment à la fin de la semaine, je veux réussir à pouvoir me lever à 9h, canus, et j'aimerais bien pouvoir me lever à 8h. Voilà. Donc voilà. Il est 13h. I'm making gnocchi. Gnoc, gnoc, gnoc. Gnoc, gnoc, gnoc. Je vais me faire des gnocchis à la crème et champignons. Mon père avait fait des champignons hier, je crois, et il me les a laissés. Incroyable, les champignons de mon père avec de l'ail et tout. Ça va être trop bon. Je sais plus c'est quoi comme champignons, je crois qu'il y a des pleurotes. Et le reste je sais pas c'est quoi. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de lait, enfin un petit peu, non je vais en mettre beaucoup parce que j'adore la crème, genre vraiment moi j'adore la sauce. Genre mes plats ils ont tout le temps de la sauce. S'il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de vie en fait. C'est un bon motto ça. S'il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de vie. Bon bref, je vais mettre du lait de coco. Je teste en ce moment de mettre du lait de coco à la place de lait de soja. Je ne sais pas ce que ça donne pour l'instant. J'ai fait une première fois, mais j'avais tellement peur que ça soit pas bon que genre j'ai mis plein d'épices et tout. Genre je sais même pas si j'ai fait attention au goût. Ciao. Regardez comme ça a l'air trop bon. Dans une nouvelle assiette que je me suis achetée, enfin en fait que plutôt mes parents m'ont acheté à Monoprix, elle était en solde et vu que j'en avais cassé une, et bah je suis bien contente. En plus elle est trop belle, ça va me permettre de faire des jolies photos. Bon, je sais que je ne vous ai pas filmé grand chose, mais pour vous expliquer un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que j'avais à faire. Alors, aujourd'hui j'avais à nettoyer la douche, chose qui n'est pas faite mais il faut que je le fasse ce soir. Montage, pas du tout fait. Faire ma reset, j'ai marqué 2032. Alors non, pas encore. Tant mieux, d'accord. Je ne suis pas prête à être en 2032 moi. Ah pas non, elle va me faire stresser. Mais du coup reset 2023 et filmer la vidéo reset, ça c'est fait. Envoyer un message à mes patronnes, ça c'est fait. Et ensuite j'ai marqué Londres. Alors ça voulait pas forcément dire que je voulais le faire aujourd'hui, je voulais juste le noter pour m'en rappeler de le faire. Et j'ai commencé un petit peu, donc je vais pas le checker, mais je suis quand même contente.
Donc j'ai pas fait énormément de choses aujourd'hui. Bref, on est lundi. J'ai reçu un message de mes patronnes pour me dire que c'était sûr qu'on n'allait pas ouvrir cette semaine. Donc je vais faire ma to-do list de toute cette semaine en sachant ce que je vais faire et en sachant que je vais être à la maison toute la semaine. Donc déjà, premier gros objectif, c'est que je veux sortir tous les jours. Je veux aller marcher tous les jours. Voilà, même 10 minutes. Franchement, 10 minutes, un quart d'heure, ça me suffit largement. Mais je veux le faire parce que sinon en fait c'est perdu d'avance quoi. Alors donc aller marcher 10 minutes tous les jours, ça c'est noté. Pour demain le plus gros c'est le montage. Il faut que je monte toute la vidéo vlog New Year. Il faut qu'elle soit entièrement montée. Ensuite j'aimerais bien faire le planning de mes vidéos de ce mois. Voilà, hop, tac. Ensuite, je veux évidemment lire. Ensuite, pour mercredi, j'aimerais beaucoup avoir terminé le montage du vlog. Je prie pour l'avoir terminé, donc je vais marquer montage reset 2023. Comme ça, je le dis, je peux m'occuper du tournage, vidéo, livre, tac, et je peux commencer le montage et terminer le montage là. J'ai rajouté pour demain faire un post parce que j'ai genre plein de posts qui sont prêts et en fait je les poste pas. Donc ça serait bien que je le fasse, voilà. Je vais laisser comme ça parce que sincèrement je sais pas trop comment va se dérouler cette semaine. Enfin je suis un peu genre dans le flou. J'espère juste que je vais lire, danser, beaucoup monter, terminer d'organiser tout mon mois et m'occuper de Vinted. Ça serait cool, j'aimerais bien m'occuper de Vinted, voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ma vidéo reset que du coup j'ai tournée aujourd'hui, je vous la mettrai en barre d'infos. J'organise toute mon année et mon mois de janvier avec vous, donc voilà. Bon, je vous ai un petit peu rien filmé ce matin. Il est 12h34. J'avais mis mon réveil à 9h et je crois que j'ai réussi à me lever. Je sais pas, je pense que j'ai réussi à ouvrir les volets à 10h et après j'ai lu dans mon lit jusqu'à 10h30. Ensuite j'ai traîné, vraiment j'ai rien fait et après je suis allée marcher. J'ai marché pendant bien 30 minutes je pense. Mais du coup là je vais manger parce que je veux pas manger trop tard, comme ça au moins après je pourrais me faire mon matcha et commencer à travailler. Du coup ce midi je vais me faire le reste de lardons de la vie, mes lardons préférés. Enfin en fait vous trouverez je pense aucun lardon aussi bon sur le marché aujourd'hui autre que cette marque, franchement genre ils sont incroyables. En tout cas je parle en France hein. En fait il n'y en a pas d'autres donc voilà, ils sont vraiment incroyables. Genre quand je vous dis qu'ils sont incroyables, c'est qu'ils ont le goût de lardon, de vrai lardon quoi. C'est trop bon, trop bon. En plus regardez comment ils sont. Bref, je vous conseille de les goûter. Franchement je vous conseille de les goûter, ils sont hyper bons. Voilà. En plus vous avez, je pensais qu'il y aurait plus d'ingrédients mais il y a très peu d'ingrédients. Bah putain.
Et pour toutes les personnes qui seront là, mais pourquoi tu prends quelque chose qui a le même goût que la viande? T'es en manque? Alors déjà non, je suis pas en manque de viande. Ça c'est une certitude. Mais en fait, je suis plus assez égoïste pour penser qu'au goût de la viande et qu'au fait que c'est super bon. Voilà, ça fait depuis bien longtemps en fait, je pense que depuis que je suis végétarienne, genre depuis que je me suis rendu compte de tous les dégâts qu'avait la viande et de toute la souffrance derrière, j'arrive plus en fait à voir la viande comme juste de la nourriture et que c'est bon. Et c'est normal en vrai, enfin ma version de pensée est plus normale que la version de pensée de se dire oh ce bout de viande est juste de la nourriture alors qu'en fait derrière c'est genre un être vivant qui a énormément souffert pour que vous puissiez juste bouffer celui en fait. Genre, ouais. Tout ça parce que c'est bon. Vraiment. Je regrette pas du tout et ça veut pas dire que t'aimes pas le goût de la viande, ça veut juste dire que t'arrêtes d'être égoïste et que t'arrêtes de penser qu'à ton cul. Voilà. J'adore comment je rage. Mais là encore plus, genre en plus hier j'ai vu des trucs genre sur le compte de Hugo Clément qui est un journaliste pour l'écologie. Et j'étais là. J'étais là, oh putain. Vraiment genre ça m'a saoulée de voir tous les trucs, je me suis dit mais enfin pourquoi il y a personne qui réagit, genre c'est vraiment très chiant. Et j'ai vu aussi sur le compte de Natasha Bird qu'elle a adopté un autre chien, c'est les Thiago je crois, je sais plus comment ça s'appelle cette race, qui en gros en Espagne sont exploités comme tous les animaux. Bonjour, bienvenue sur la terre. Je sais plus, oui ils sont exploités pour la chasse et bref c'est horrible et du coup elle explique leur sort et tout et dans les commentaires il y a tout le monde qui était oh, mais c'est horrible, comment on peut faire ça, un animal mais je croyais qu'il y avait que la Chine qui considérait le chien comme de la nourriture et moi j'étais là, c'est pas du tout ce qui se passe avec tous les animaux de la planète que vous êtes en train de bouffer, genre je trouve ça, en fait je trouve ça vraiment ridicule, genre les gens qui sont là, les Chinois sont des personnes horribles à bouffer des chats et des chiens et moi je suis là, bah toi tu bouffes de la vache et du cochon, donc désolé mais t'es absolument pas mieux en fait, tu n'es absolument pas mieux, voilà. De croire qu'il y a un animal qui est au-dessus d'un autre, c'est vraiment pas du tout mieux en fait, surtout que enfin ils ont les mêmes sentiments, la même douleur, ils peuvent tout ressentir exactement pareil en fait. Évidemment c'est pas les mêmes animaux donc ils n'ont pas les mêmes facultés, mais si on parle de facultés, un cochon est plus intelligent qu'un chat, donc pourquoi on bouffe un cochon quoi. Bref, tout ça pour dire que je vais manger mes petits lardons vegan. Ensuite je vais essayer de terminer des pâtes que je m'étais fait il y a genre quelques jours. We will see. Je vais terminer les châtaignes, il y en a 2. Je vais terminer, ça c'est de la semoule je crois. Et je vais terminer les pommes de terre. Ouais, vous voyez c'est plein de petits restes et tout. Mes parents sont partis donc du coup ils ont laissé quelques trucs. Et puis moi il restait quelques trucs à moi. Donc je vais me faire tout ça avec les petits lardons. Et ça va être très bon. 隠れている手を伸ばしてもう一度忘れないですぐそばに僕がいるいつの日も星空を眺めている一人きりの夜明けもたった一つの心悲しみにくれないで Je tiens à dire de suite que ça va être de l'humour ce que je vais dire, mais se trouver belle c'est vraiment dur, je vous jure, vraiment. C'est même insupportable. Parce qu'à chaque fois que je me trouve belle, je prends 10 000 photos de moi. Oh, mais j'en ai pris combien? Non mais attends, mais c'est pas possible. Non mais comment je regarde?
J'espère que vous êtes prêts parce que tout ça c'est des photos de moi. Non mais toujours plus, voyage. En vrai, elles sont trop belles, genre la lumière elle est trop bien. Je me suis fait un matcha. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. J'en ai trop marre. Après je pense sincèrement que le matcha que je me fais, tout le monde pourrait l'aimer, vraiment. Genre je mets tellement de sirop de vanille que tout le monde peut l'aimer. Je vais me mettre au travail, je vais me mettre enfin au montage parce que j'ai passé la journée à lire en fait. Mon livre il est trop bien, comme d'hab, c'était sûr, un livre de Morgane Moncomble. Mais j'ai trop hâte de lire les autres, franchement, genre... Totalement de là. Là en fait vous êtes sur la pile de livres livres que j'ai mis comme ça au hasard, mais il y a les livres que je me suis achetés. Là je vois Daisy Jones and the Six. Oh là là, le livre de Taylor Jenkins Reid que j'ai tellement hâte de lire vraiment. Et il y a aussi A Court of Thorn and Rose de Sarah J Maas que j'ai tellement envie de lire, genre vraiment genre le problème c'est que voilà, c'est très compliqué, hein, vu que c'est de l'anglais et tout, mais franchement, cette autrice, je la vois tellement partout, ça me saoule de pas pouvoir réussir à lire son livre plus vite. Ça me gâche un petit peu, je pense, la lecture, mais bon, écoutez, je veux m'entraîner, Ça me fait trop plaisir d'avoir mes goals du mois de janvier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, encore une fois, allez la voir, parce que je pense que ça va vous aider à comprendre genre tout ce que je fais dans le mois et tout. Je suis contente de mes objectifs ce mois-ci, genre vraiment, genre je suis trop excitée pour m'en occuper et tout. J'ai un élan de motivation, je pense que dû au fait que déjà j'ai tous mes projets que je travaille depuis quand même longtemps. Ensuite, là genre en ce moment je travaille pas donc je peux me dédicacer à mes projets entièrement. Ensuite aussi parce que, je sais pas, on est juste après les fêtes, j'ai pu me reposer et tout. Ensuite, parce que c'est la nouvelle année, donc t'as toujours cet élan de motivation qui te vient, en tout cas pour moi. Et ensuite, c'est la période de mon cycle menstruel où je suis genre la plus au top. Je suis juste après mes règles. C'est la meilleure période, les gars. Vraiment, c'est la meilleure période. D'ailleurs, ça m'insupporte genre de me dire que les hommes cis, ils ne connaîtront jamais ça, genre. Jamais. Genre s'ils sont pas au top de leur forme, c'est pas à cause de leur cycle menstruel. Sauf que les gars, nous on a un cycle menstruel, moi il est de 5 semaines, donc c'est pas tous les mois mais pratiquement tous les mois. Ça veut dire que pratiquement tous les mois j'ai au moins genre, allez, 2 semaines et demie où genre je suis genre morte. Et je ne serai jamais au top de ma forme parce que ça va pas, parce que mes hormones vont dans tous les sens et que mes émotions du coup sont genre comme ça, genre fois 1000. Ah, ça fait mal de me dire que genre les hommes cis ne vont jamais connaître ça. Vous avez trop de chance, vraiment vous avez trop de chance. Les hommes cis ils sont trop avantagés dans notre société, genre ils peuvent pas tomber enceintes, ils ont pas leur cycle, ils ont pas de règles en fait, tout court. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont pas? Ils sont avantagés sur tout en fait. Genre, tu vas prendre une voiture, on va mieux te regarder si tu es un homme que si tu es une femme. Tu vas aller voir pour un travail, on va mieux te regarder si t'es un homme que si t'es une femme. Tu vas... en fait, quoi que tu fasses, tu vas toujours être dans une meilleure position que les femmes. Ça me saoule. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui me saoulent aujourd'hui. Genre les animaux, l'écologie, les hommes, enfin le patriarcat on va plutôt dire. Ouais, en ce moment, aujourd'hui, je suis saoulée apparemment. Je vais me mettre au travail, j'ai beaucoup de travail. Là, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais planifier les vidéos de janvier et je vais faire mon post. Les gars, il est 17h25 et j'ai pas commencé le montage. J'ai même pas exploité. Oh mais qu'est-ce que je dis? J'ai même pas mis les vidéos sur mon ordi. J'ai même pas mis les rushs en fait sur mon ordi, tout simplement parce que alors déjà j'ai fait l'organisation des vidéos YouTube et j'ai aussi fait l'organisation des posts Instagram et j'ai fait mon post Instagram. Ça m'a pris 1 heure pour l'écrire, vraiment. Je fais toute la rétrospective de mon année. Bref, j'ai fait tous mes posts, donc je suis quand même très... Enfin, tous mes posts, non, mais j'ai fait pas mal de posts pour janvier. Tous les posts les photos que j'ai prises et tout, je les ai prévues, entre guillemets.
J'ai pas mis de date ou quoi que ce soit parce que sur Instagram je fais pas ça, mais au moins je les ai notés et ça c'est cool parce que j'ai tellement de posts en tête que au moins je les ai notés et voilà. Et du coup j'en ai déjà sorti un donc c'est cool, je suis contente et j'ai prévu celui de demain même si j'ai pas mal de travail à faire dessus donc je suis vraiment très contente. J'ai jamais autant travaillé sur ma création de contenu, genre j'ai fait un énorme brainstorming et j'ai vraiment bien avancé donc c'est vraiment cool, c'est cool, oui c'est cool. La lecture c'est littéralement fait, j'ai tellement lu aujourd'hui. Jason est incroyable, genre incroyable. Il vient littéralement dans le top 3 des hommes que j'aime le plus de Morgane Moncomble et il n'y avait pas de troisième pour l'instant. Le premier c'est Eden, je pense que Eden ne bougera jamais de position. En deuxième c'est Loane et en troisième c'est Jason et peut-être même que Jason va dépasser Loane, je suis en train de me dire maybe, oui aussi, mais je suis vraiment en gros crush sur Jason, genre il est incroyable et Zoé est incroyable aussi. Après, je pense que le livre me touche vraiment beaucoup. Genre, j'ai déjà énormément pleuré alors qu'on n'est même pas à la moitié. Mais il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et bah voilà, c'est du Morgane Moncomble dans tous les cas. Je suis addict. Je suis vraiment addict. Et j'arrive pas du tout à me concentrer en sachant que je suis surexcitée, que je fais que de chanter, que je suis à fond, que soit je lis, soit je suis en train d'avoir plein d'idées donc il faut que je les note. Soit je suis en train de chanter, donc bon écoutez. Donc je vais essayer d'aller danser pour un peu extérioriser tout ça. Et à 18h30, parce que je pense que je vais faire bien 1 heure de danse et tout. À 18h30, je vais revenir et je vais essayer d'avancer. Voilà. Oh, il faut que j'achète ma caméra aussi. Je vais le faire maintenant parce que sinon je vais jamais le faire. Il est 21h et j'ai pas mal d'anxiété. Hier aussi j'en avais pas mal. Le soir j'ai l'impression qu'elle se concentre. Et je pense à tout ce que j'ai à faire. Je pense aux vidéos qui sont pas montées. Je pense à Londres qui n'est pas terminé d'organiser. En soi, enfin, je stresse pas tant que ça pour les vidéos alors que pourtant genre, ça je pourrais parce que faut qu'elles sortent demain et tout, mais ça n'aurait aucun sens que je me stresse pour ça. Par contre Londres j'ai quand même le temps. Mais pour moi j'ai pas le temps en fait, enfin, il me reste 1 semaine et demie, j'ai pas de train, j'ai pas de bus, vraiment je suis en train de stresser. J'ai des grosses anxiétés là donc je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que d'abord je vais noter tout ce qui me stresse et demain je les séparer dans les jours en sachant que j'avais oublié mais demain j'ai mon rendez-vous avec ma thérapeute à 10h30 donc du coup ça va un peu me couper ma journée en sachant que demain normalement je devais faire le montage de la vidéo qui va sortir, enfin une autre vidéo en fait, normalement je devais avoir terminé celle d'aujourd'hui et je l'ai pas commencé. Je suis stressée là, je suis très stressée, je sais pas si ça vient du matcha, j'en ai bu pendant 2 fois en 2 jours. Je vais peut-être pas en boire demain, pas en boire après-demain. Maybe, on va voir. Si c'est ça qui me donne des anxiétés. Bref, je sais pas trop quoi faire parce qu'en fait je sais que si je commence à faire des recherches pour Londres et tout, je vais pas réussir à mettre mon esprit vraiment dedans et à me concentrer, à pas être stressée, à me dire tu dois prendre des décisions. Mais du coup si je les prends pas je suis hyper stressée parce que je les ai pas prises. Bref. Bon j'ai noté tout ce qui me stressait dans ma petite partie Empty Brain sur Notion. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses par rapport à Londres, beaucoup de choses par rapport à l'argent, au succès, à mon travail, à ce que j'ai envie de faire dans la vie, à ma thérapie. Ce que je vais faire maintenant, parce que évidemment, je le savais, hein, ça m'a stressé encore plus de tout voir sur papier. À la fois ça déstresse parce que tu te dis tout est noté, genre c'est plus en train de voler dans ma tête, c'est noté quelque part, donc c'est pas comme si j'allais oublier. Même si ce genre de truc ça ne se oublie pas. Mais moi là je sais ce qu'il faut que je travaille, mais ce que je vais faire là, c'est que déjà je vais noter à côté dans une autre couleur ce que je vais faire
pour ne plus avoir peur de ce problème, ou des choses que je fais déjà en fait. Je suis en thérapie, laisse-toi le temps de travailler tout ça et me dire aussi que je ne suis pas toute seule, et en fait c'est pas comme si j'étais avec mes problèmes toute seule à devoir m'en sortir toute seule. Non, c'est pas le cas. Enfin, tout ce qui me stresse dans ma vie, je le travaille en thérapie, et même si pour l'instant je vois pas forcément on va dire le travail, comment ça affecte ma vie, en tout cas j'en vois pas assez que ce que j'aimerais en voir. Ça prend son temps mais c'est pas grave, c'est normal, enfin c'est comme ça. Et on sait que pour source sûre que quand ça va trop vite, c'est pire que tout, vraiment. Genre, ça m'est déjà arrivé dans ma thérapie d'avoir des trucs, des choses de mon passé qui revenaient trop vite alors que j'étais pas prête, et c'est littéralement la pire chose au monde. Enfin, ça te démolit, vraiment, genre ça te démolit tes HS pendant genre 3 mois et ça va pas du tout. Alors que quand les choses arrivent quand tu es prête, en fait je sais pas comment expliquer, c'est tellement un truc de dingue. Enfin genre c'est comme si petit à petit ton cerveau il l'a né dans ton conscient et tu t'en rends pas compte, et en fait quand ta thérapeute te dit oh regarde c'est là, et en fait toi t'es là ah bah oui mais en fait c'était dans mon conscient depuis longtemps, c'est juste que je me suis pas rendu compte que c'était aussi important que ça, mais il était là en fait. Alors que des fois il y a des trucs qui arrivent et en fait ils arrivent et de suite tu t'en rends compte, et là du coup c'est non. Voilà, donc je sais, vraiment je le sais, je l'ai vécu, aller trop vite en thérapie, c'est pire que tout. Genre chaque chose en son temps, je sais que mon cerveau est exceptionnel et qu'il va amener les choses au rythme où je suis prête, et que s'il amenait tout sur le tapis, je ne pourrais jamais m'en sortir. Vraiment, si genre tout ce que je suis en train de travailler en thérapie revenait comme ça dans ma vie en fait, et que tout ce que j'essaie de découvrir de mes traumatismes et de mon passé revenait maintenant, je serais en dépression là en fait, parce que ça serait trop, mon corps, mon cerveau ne serait pas, je serais pas prête en fait, et ça mon cerveau il le sait, et du coup il amène les choses quand je suis prête, mais c'est quand même dur. C'est quand même dur, et surtout que c'est pas quelque chose que je peux contrôler, donc ça devient encore plus dur. Comme je disais qu'être en thérapie c'est très compliqué, c'est vraiment très dur, et c'est pour ça que ça montre que je suis hyper fière de moi, parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement un travail sur toi-même, et je le fais depuis 2 ans, et jamais je reviendrai en arrière, jamais je changerai cette décision, et jamais j'arrêterai ma thérapie, parce que je sais que c'est ce qui va me permettre d'avoir confiance en moi, de pouvoir partir de chez moi, de pouvoir me sentir en sécurité, de plus avoir peur de plein de choses, et de pouvoir être moi-même en fait. Même si c'est très dur, je sais qu'en fait je veux ça. Donc voilà, bref. On est mercredi, il est 13h37. Mon rendez-vous avec ma thérapeute qui s'est très bien passé. Rendez-vous très important quand même, m'a dit à la fin, mais j'aime bien ce genre de rendez-vous, j'en ai très rarement, c'est le genre de rendez-vous qui te fait ouvrir les yeux sur certaines choses, sauf que tu les vois pas les certaines choses. Du coup ça a un impact sur ta vie, mais positivement, pas négativement. C'est compliqué. Bon bref, et après, en suivant son conseil, j'ai décidé d'aller dans un petit parc qu'il y a vers chez moi. Et j'ai tout marché et tout, il y avait plein d'escaliers et tout, et c'était trop bien. Je me suis bien fait les jambes, j'ai marché pendant bien 30 minutes. Quand je suis rentrée, j'ai lu, je me suis occupée de mon chat et j'ai lu. J'ai pratiquement terminé, donc après manger je termine mon livre, et comme ça au moins cet après-midi j'aurai pas ça en tête. Et je commencerai ce soir un nouveau livre. Là je vais me faire à manger, il fait super beau aujourd'hui, mais super beau. Vraiment genre ça me fait trop du bien, et je crois que ça m'a remotivée un petit peu pour faire du montage et tout. Et voilà, look at this, look at this. Du coup j'ai mis le reste des champignons qui me restaient, que mon père avait fait, des gnocchis, et j'ai émincé ces petits émincés de Eura
Ma mère a acheté au citron, ils sont bien moins bons que les normaux, mais ils sont quand même très bons. Et je les émince parce que ça c'est trop gros pour moi. Et c'est pour ça que vous les voyez pas, c'est parce que c'est des mini petits bouts un petit peu partout et tout. Ça va être miami, j'ai mis poivre, sel. Je mets pas d'épices quand je mets du lait de coco, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je trouve ça très bon comme ça et ouais, voilà, c'est tout. Donc bon les gars, j'ai terminé. Moi je te fuis. Bon, je sais déjà qu'il va jamais détrôner Nos âmes tourmentées, déjà parce que, enfin, genre je suis pas triste en vrai qu'il soit fini. Genre vraiment, je trouve que ce livre est vraiment bien. Genre il a vraiment, il est bien fait. La fin est bien. Après, je reste quand même un peu sur ma fin au niveau de ses problèmes à elle, mais j'ai trop kiffé et je suis tombée littéralement en gros crush sur Jason qui est incroyable, vraiment très bon personnage, franchement je suis contente et puis c'est un livre de manque à mon comble donc j'aime trop. Bon les gars, j'allais pour me faire une petite boisson. Je voulais me faire un petit chocolat chaud. Et je commence à me faire mon chocolat chaud et tout. Un numéro m'appelle, je le sweep. Parce que avant ce soir, je ne répondais jamais au numéro masqué. Enfin, au numéro que je ne connaissais pas en fait. Et ma mère m'appelle après. Ma chérie, t'as perdu tes papiers? Voilà, j'ai perdu mes papiers en ville et il y a quelqu'un qui me les a ramenés. Très très gentil. Il n'y a juste pas la carte d'identité, ce qui est pas très important. Je pense que, je sais pas, elle devait pas être au même endroit ou elle devait être plus loin. Parce que franchement, quand t'as une carte bancaire, un permis, une carte vitale, qu'est-ce que tu vas te prendre une carte d'identité? Il va pas gagner au change hein, si la personne l'a pris, mais bon voilà, du coup je vais juste faire une opposition et devoir en demander une autre. Bon, je vais manger les gars. Je me suis fini le reste de semoule avec du ketchup. Et là ce soir je vais terminer les émincés et je vais manger du chili avec. Hier je me suis fait décongeler du chili hier soir. Je me suis fait un hot chocolate. Seems so good. And I have chocolate. And my hot chocolate and Kiki. Look at him. Kiki. Sushi. Oh ma panthère. Je veux rien savoir. C'est le chat le plus beau du monde. D'accord? Je ne veux rien savoir. Vraiment. Voilà. Yeah. But you're going to love me. Allez, on y va. Zou. Allez. Aïe. Il y a trop d'affaires. Oh, je sais. Oh. Allez, on se lève. Allez, on se lève. Sushi. Sushi. Allez, lève-toi. Allez, on y va. Allez. Allez. Sushi. Allez. Je déteste faire ça. Alors je me dis, il est trop bien, il est trop cocooning et tout. Il est bien au chaud. Et genre littéralement, je vais le prendre et même pas 3 minutes après, il va être dehors. Genre dans le froid, genre gelé. Bon, en vrai, j'avoue, il fait pas si froid que ça en ce moment. Bonjour, réchauffement climatique. Mais vraiment, il fait vraiment pas si froid que ça. Il faisait plus froid fin novembre qu'il fait froid maintenant. Vraiment beaucoup plus froid. Donc voilà, mais bon, il fait quand même froid. Donc c'est un peu dur, mais bon, j'ai pas trop le choix. Je suis absolument pas habituée à dormir en intérieur. Vu qu'il dort jamais en intérieur. Et du coup, bah en fait, s'il dort avec moi à 4h du mat, il va me réveiller en fait.
J'ai mis la vidéo en ligne, elle est en train de s'exporter. Je l'ai mis pour 16h demain, donc à voir. Et coucou, il est 8h12, on est jeudi. Je suis de retourner me coucher. J'ai regardé si mon colis arrivait bien aujourd'hui et il a marqué l'heure exacte à laquelle il va arriver. Il va arriver de 9h20 je crois à 10h20. Donc en vrai ça me rassure parce que ça me saoule parce que j'aurais pu dormir plus longtemps. Mais en vrai du coup comme ça je vais pouvoir en profiter pour faire des trucs là où j'ai besoin de mes écouteurs ou alors je vais pas trop entendre, genre faut que je fasse une machine, faut que je fasse l'aspirateur, tout ça je vais avoir enfin je vais pas entendre en fait. Et je pense que du coup je vais peut-être aller me chercher un pain au chocolat. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une machine. Ensuite après, je vais passer à l'aspirateur. Ensuite après, je vais aller chercher mon petit pain au chocolat. Et après, je ferai quand même les papiers d'identité, parce que comme ça au moins c'est fait. Et après, je m'occuperai de la vidéo montage reset. Peut-être avec un peu de chance, je pourrais pas complètement la finir, mais pratiquement la terminer avant d'aller faire les courses. Je vais faire les courses ce matin. Ça au moins c'est fait, donc j'irai juste avant manger. Après je rentre, je mange. Et cet après-midi, je termine le montage et je fais le tournage book review. Et à 19h, je crois. Oui, à 19h, j'ai le cours de danse. Voilà, je vais en... Et en poids au moins genre 4 fois moins. C'est-à-dire que j'ai eu le temps d'aller chercher mon magnifique pain au chocolat. J'ai quand même couru dans la rue parce qu'il m'a dit qu'il était chez moi alors qu'en fait il n'était pas du tout chez moi. Mais on a un pain au chocolat et une caméra ce matin. Moi j'étais à dire que c'est le meilleur petit déjeuner de la terre entière. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I tell them my religion. tell them my religion. Let's go. Bon story time les gars. J'ai acheté mes filtres. Déjà mes films. Oh là là. J'ai acheté mes films. Ça déjà c'est fait. Et je suis allée à Auchan. J'ai pas trouvé de moutarde. À part de la moutarde au curcuma. Bref, du coup, je suis partie, je me suis dit je vais pas acheter des chips comme ça, enfin, j'achèterai des chips si je trouve quelque chose, moi sinon non. Et je suis sortie, j'ai bipé. Et puis, je vois que personne n'arrive, machin, donc je regarde un des vendeurs, je dis j'ai bipé. Il faisait que de détourner le regard, j'étais là, super. Bon, j'avance, machin, je me dis, bon, bah, il y a bien quelqu'un qui va venir, machin, donc j'attends un petit peu. Bon, je suis de retour aux courses. Je sais, je n'ai pas terminé ma story time, mais parce que ma batterie n'a plus de batterie. Donc, bref, en gros, le mec est venu au bout d'un moment, et puis, en fait, il m'a posé la question, il m'a dit, il a passé, il a vu que c'était mon sac. Vous pouvez regarder. Et moi, j'étais là. Non mais je sais ce qu'il y a dans mon sac hein mec, hein, je suis pas conne. Donc bref, il a commencé à passer chaque article, machin, jusqu'à qu'en fait c'était mes chewing-gums au CBD. Il me dit c'est quoi? Et j'étais là, je buguais, c'était des chewing-gums relaxants. Bref, et puis vous les avez achetés ici? Ah non. Non, je les ai achetés sur internet et je suis sûre à 99,9% qu'ils sont pas dans ce magasin. J'étais à Auchan. Donc voilà, et du coup il m'a dit ah ok vous pouvez partir au bout de 10 minutes. Ah juste me regarder genre on a compris mec que tu voulais pas être là mais bon enfin.
Bref, j'ai fait des mini courses, mais j'ai réussi à trouver de la moutarde au magasin bio, donc je suis cocotte. Voilà. De la moutarde, de la mayonnaise vegan et j'ai pris un petit paquet de tofu à l'ail des ours, c'est trop ma vie. Et du coup mes petits Instax mini, donc ça va, je suis contente. Les gars, j'ai tellement aucune motivation pour faire ce montage, genre il est 18h. Et je suis à 10 minutes de vidéo, genre c'est tellement long, j'en peux plus, genre j'ai l'impression que c'est en train de me bouffer le cerveau. Et j'en ai encore pour tellement longtemps de montage, genre 10 minutes de vidéo c'est rien, genre cette vidéo va au moins, je pense qu'elle va durer 30 minutes, franchement. Donc ça veut dire qu'il me reste 20 minutes de travail. 20 minutes pour terminer la vidéo et après il faut que je mette genre, les musiques s'il y en a besoin et tout, que je fasse l'intro, enfin... Oh j'en peux plus, genre c'est même pas comme si genre... c'est que ma série elle m'appelait trop machin ou mon livre et que j'avais pas, enfin j'avais trop envie de faire ça et tout. Non, c'est vraiment j'arrive pas, genre je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo où je vous parle un peu d'objectifs, genre de comment atteindre ces objectifs. C'est une vidéo que j'aurais jamais pensé faire, mais je suis en train de remarquer, enfin je suis en train de regarder ma vidéo reset que du coup j'ai filmé lundi et en fait je suis en train de me rendre compte que tout ce que j'ai noté je le fais et je le fais vraiment à 100% et je le faisais déjà avant, donc en fait du coup je sais pas, enfin je sais pas, voilà, est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une vidéo là-dessus? Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Bon, je suis rentrée, il est 21h34, je me suis fait à manger, je me suis fait le reste de chili mais j'ai déjà mangé et à part ça du coup je me suis fait ça c'est des patates sourires mais en forme de sapin d'étoile, ma maillot de ce midi et des boulettes de chez Ikea, c'est trop la vie ça. Et voilà, je vais manger tout ça. Hey. I'm really sorry I've been so mean. Honestly, I've just been hurting so much, like it's leaking. Mon frère rentre de chez moi, machin tout ça. Il me dit tu peux me passer ta carte d'identité s'il te plaît? Je dis bah non, désolée, je l'ai perdue. Il me jette ça, ma carte d'identité. En fait, je pense que 2 personnes ont trouvé mes papiers. Une personne a tout trouvé et a ramené à la gendarmerie. Et l'autre a trouvé ma carte d'identité et l'a ramenée chez moi. Je sais que c'est littéralement la vie qui m'envoie un signe, ou plutôt 2. Le premier, c'est fais attention à tes affaires. Et le deuxième, c'est il y a quelques temps, j'ai regardé une vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos sur la manifestation et tout, et où en gros elle partageait le fait qu'elle avait demandé un petit peu à ses guides, à la vie, enfin à qui elle croit ou en quoi elle croit, bon bref, de lui envoyer un signe qu'elle était sur le bon chemin, et le signe c'était une écharpe verte ou un foulard vert, je crois que c'était une écharpe, en sachant que c'était en plein été. Et en fait, sur Pinterest, elle est tombée sur une écharpe verte. Et je me suis dit, j'y ai pensé, j'étais là, oh, ça pourrait être quoi, un signe et tout. Après, j'étais là, je suis pas sûre d'être prête parce que si je reçois pas de signe, je vais croire que je suis pas sur le bon chemin. Alors que ce sera pas forcément le cas. Et du coup, je n'ai pas plus réfléchi que ça. Et là, c'est comme si la vie me disait, Blanche, crois en toi. Et crois à la vie en fait, que les choses ne sont pas par hasard. Et je dis pas qu'il y a un chemin pour toi, je dis plus que la vie ou l'univers ou Dieu, ou je ne sais pas en qui vous croyez, ou peut-être en personne, mais bon bref, je pense vraiment qu'on a nos intentions et nos envies au fond de nous, qu'on met tout pour les réaliser. Et si on met vraiment tout pour les réaliser et qu'on se donne vraiment à fond, bah en fait je sais pas comment expliquer, la vie va entre guillemets nous aider. Bref,
Voilà, je pense juste que c'est elle qui me dit continue ce que t'es en train de faire en ce moment, Blanche. Hello les gars. J'en peux plus. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que ça peut faire le focus? Voilà, il est midi et je sais pas si vous voyez, je suis encore en pyjama. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais me préparer, je vais m'habiller, je vais bouger les fesses. Regardez comme il est beau. Il est pas trop beau. Il est pas trop beau. Oh, bébé. Et c'est mon bébé, ça. Il est pratiquement 13h, je crois. Je vais aller à KFC. Après avoir changé d'avis au moins genre 17 fois, j'ai décidé que j'allais y aller. Par contre, j'ai eu le temps, enfin non, j'ai pris le temps, pardon, de me laver les cheveux. Let's go manger des frites et des onion rings, parce que c'est pour ça que je vais à KFC. Hein. Les onion rings, c'est toute ma vie. Les gars, j'ai ma nourriture. J'ai finalement pas pris que des onion rings et des frites. Faut que je me dépêche parce qu'elles sont chaudes là. Elles sont trop bonnes, elles sont chaudes. Je me connais là, je pourrais genre regarder Ginny and Georgia dans la voiture et manger maintenant. Mais je ne veux pas faire ça. Je sais pas quoi mettre comme musique. Du coup on va mettre The Cure. Ça c'est toujours une valeur sûre. Le dernier onion rings. Le dernier les gars. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Je suis pas du tout avancée sur mon montage. Par contre, j'ai terminé Ginny and Georgia. Ouf, ça oui, j'ai fait. J'ai un gros bilan à vous donner. Au moins, avec la fin, je suis sûre qu'il va y avoir une suite, mais à la fois, je suis hyper contente et à la fois, je suis déçue. Mais je suis déçue, genre, pour mon cœur d'amoureuse et de fan, mais pas pour la qualité de la série. Bref. Look at this baby. Like, it seems so good. Miami. Miami. Guys, on est samedi matin et je suis... C'est pas le bon jour, vraiment, genre j'ai rien envie de faire. Mais genre quand j'ai dit que j'ai rien envie de faire, c'est vraiment j'ai rien envie de faire. J'ai même pas envie, en fait j'ai envie de me foutre dans mon lit pour disparaître. Mais j'ai pas envie de me foutre dans mon lit genre pour regarder une série parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Non, j'ai envie de disparaître aujourd'hui. J'ai envie que cette journée passe comme ça et qu'on soit ce soir. En fait j'ai envie qu'on soit demain et que j'ai pas la même... Bref, ça va pas. Je vais essayer de me remettre un peu parce qu'il est bientôt 11h. Donc je me prépare et je vais aller en ville pour aller me trouver un travail. Donc il faut quand même que je me sente ok parce que sinon je vais arriver et ils vont me dire pourquoi vous pensez que vous pouvez avoir un travail. Je vais dire parce que je veux pas rester enfermée dans mon lit. Bref. C'est pas le bon jour, je sais, mais c'est pas grave. Je vais quand même aller me chercher un travail, ok? Je me suis pris un petit chewing-gum de Kaya en espérant que ça fasse quelque chose. Bon les gars, il est 15h je crois, voilà. Je suis bien allée donner mes CV ce matin. J'ai réussi. J'ai donné à 5 endroits je crois et il faut que je fasse une demande là sur internet. Ok, alors je vais vous faire une petite après-midi productive. Il est 15h15. Je vais vous donner ma to-do list, ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais faire là maintenant. Ok, alors ça c'est ma to-do list du coup d'aujourd'hui. J'ai mis dans l'ordre ce que je devais faire dans l'ordre et London c'est plutôt on va dire en plus si j'ai le temps. On verra. Donc déjà j'ai fait CV et courses, ça c'est fait. Là je vais m'occuper des CV sur internet. Donc j'ai un CV à envoyer et puis après j'aimerais bien aller voir sur des trucs de babysitting, pet-sitting, etc. Ensuite je vais m'occuper de mes mails, je veux les trier pour que tout soit clair. Ensuite je veux faire un post et ensuite je veux attaquer le montage.
Bon, il est 16h32, j'ai finalement mis un peu plus de temps que prévu, mais hop, j'ai tout fait. Bon, il est 18h30 et j'ai terminé de monter la vidéo et je l'ai mis en ligne. J'ai fait la bande-annonce, qu'est-ce que je dis? La miniature, que je suis très fière d'ailleurs. Du coup, pour les miniatures, notamment par exemple pour celle-là, donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai trouvé la photo de fond. J'ai sélectionné celle-là, ensuite je l'ai mis sur Canva. Sur Canva, j'ai mis le petit texte qu'il y a donc ici, là il y a Reflection et là il y a Setting Goals. Et là j'ai mis deux petites photos qu'on voit pas trop mais c'est le but du coup de mes objectifs et du coup pour les savoir il faut regarder la vidéo. Et là le petit logo de Notion. Et après je la passe à Lightroom où je mets juste enfin le Lightroom je le laisse faire son travail et genre rajouter un peu de luminosité, de l'ombre, machin tout ça. Et après moi je rajoute du grain et voilà. Du coup je peux checker montage et mettre en ligne. Je pense pas que je vais m'attaquer à Londres, mais je suis quand même je suis très contente de ma journée, genre vraiment. Je suis très contente de ma journée. Bon les gars, j'ai décidé de continuer le montage et vu que j'avais pas envie de commencer le vlog que vous êtes en train de regarder, parce que j'avais envie de faire plus d'avancement, j'ai décidé de monter une vidéo qui va sortir dans une semaine et demie, je crois, en sachant qu'il y a plein d'autres vidéos qui doivent sortir avant, mais en fait avant de partir à Londres, il faut que j'ai monté déjà cette semaine. En fait il faut que je monte toutes les vidéos qui vont sortir cette semaine, toutes les vidéos qui vont sortir quand je serai à Londres et j'aimerais bien essayer de commencer le montage de la vidéo quand je vais rentrer à Londres pour que j'ai pas à me dépêcher de la monter et tout. Je suis en train de monter la vidéo que vous allez voir ce mercredi. Ce sera la prochaine vidéo, du coup je vous fais un petit spin-up parce que je me fais trop rire. Et juste après, il y a évidemment de mes scènes préférées où John c'est là, déboutons de ma chemise. Ah, déboutons de ma chemise, oui. Oh putain. Je me fais trop rire parce que je me rappelle très bien quand j'ai vu ce moment, j'étais en mode oh mon dieu, mais j'étais un peu sceptique, j'étais là, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et genre à la fin, quand j'ai relu ce passage, genre j'étais 1000 fois plus excitée que quand je l'ai lu la première fois. Genre quand je l'ai lu la première fois, j'étais un peu en mode What? Et après quand je l'ai relu, j'étais en mode ouais. Du coup là, il est 22h30, je me suis fait le reste de ma tisane, je m'en suis remis un petit peu et la meilleure mousse au chocolat du monde entier. To clean a week's worth of mess. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh mon dieu. Oh là. J'espère tellement que je pourrai en avoir un jour. Ils sont tellement... Oh mon dieu, il est tellement cute. Oh, il a des petites saucisses. Je tiens quand même à dire que hier, j'ai rien fait de la journée. Voilà ma journée d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai pu mettre la vidéo de Dark Rise parce que du coup, elle l'a terminé d'exporter complètement. Je suis trop heureuse. Bonjour. Bonjour. Il est 11h30, mes deux vidéos se sont exportées donc ça c'est vraiment cool. J'ai lu un petit peu là ce matin. Les gars, il est 14h48 et je suis posée à mon ordi en train de faire du montage. Le plan là pour cet après-midi, c'est de terminer entièrement la vidéo avant 17h. On va voir, parce que c'est dans 2 heures. Mais il faut que j'ai terminé le montage, que j'ai fait la miniature et que je l'ai mis en ligne. En sachant que j'ai pas pris la photo de la miniature. Parce que je suis stupide. Voilà. 17h, je m'attaque à London.
Et ce soir je ferai ma petite to-do list pour la semaine. Les gars, je suis vraiment la pire. Je suis en train de monter du coup la vidéo que j'ai tournée ce matin où je suis en train de parler de Tout le bleu du ciel, du coup mon livre préféré. Et rien que de repenser, je repense au moment qui est le plus triste du livre et ça me refait pleurer, genre rien que d'y repenser. Les gars, il est 17h20 et j'ai enfin terminé. Ah mon dieu, j'en peux plus, j'ai pas bougé de ma chaise depuis 3 heures. La vidéo est en ligne, je suis trop contente. Je suis trop fière de ma miniature aussi, ça change de ce que je fais d'habitude. Enfin, je fais jamais ce genre de fond, etc. Et là j'ai décidé de faire ça et je suis franchement contente. Je n'ai pas commencé le montage de ce vlog là et je vais pas le faire, franchement il est 17h30. Il faut encore que je m'occupe de tout Londres, donc voilà, là je vais prendre quelques minutes où je vais organiser ma semaine, prendre un petit goûter, une petite tisane et tout, et à 18h j'attaque Londres. Voilà mon petit goûter avec une énorme tisane, vous avez l'habitude. Et du coup je vais faire ma to-do list, ma weekly to-do list de la semaine en regardant Shoot. Je suis tellement émotionnelle en ce moment. Mais je suis en train de regarder, enfin de base je devais juste regarder ce qu'il fallait absolument pas que j'oublie. Et je suis tombée sur un vlog qui partage ce qu'on peut faire et genre je suis même pas à 10% d'avoir vu l'article et je suis déjà en pleurs parce que même si je suis hyper stressée, je vais aller dans ma vie de rêve, genre vraiment je le sais, j'aime tellement Londres et je suis trop émue, je suis trop contente, je vais y aller toute seule, je vais pouvoir découvrir plein de trucs et même si là je suis hyper stressée, je sais que ça va être incroyable, ça va être incroyable. Les gars, j'ai littéralement la plus grosse assiette de pâtes de l'univers. Genre, je sais pas si vous voyez à quel point genre ce bol est énorme et il est rempli. Genre d'habitude, je le mets à la moitié. Là, il est rempli à bord avec 6 boulettes végétales de Ikea. Des petits bouts de feta un peu partis. Et des oignons rouges. Je fais une petite sauce oignon rouge avec de la sauce moutarde, de la sauce tomate et du coup les petits bouts de feta et les boulettes là, oh les meilleures boulettes du monde, ça va être trop bon. Tout ça évidemment en regardant Suits. 日の渡る坂道を